Proximité, ici on voit bien de l'ouest, donc on est du côté de la Loire, et département également du Rhône, en direct avec une météo agréable ici à 771 mètres d'altitude, direction plein ouest, avec vous voyez ici quelques nuages orageux, mais du soleil à l'instant même au sommet de cette montagne, où il fait beau et où il fait bon vivre et visiter l'endroit, puisqu'il s'agit d'un domaine de rochers, comme on le voit au premier plan, avec une magnifique croix jusqu'au sommet ici, on le voit, on l'aperçoit ici, et qu'à cet endroit où nous sommes, eh bien, il y a aujourd'hui une température fort agréable. Il suffit de s'en rendre compte pour voir qu'il fait un peu plus frais qu'en bas. Nous sommes dans la moyenne montagne, évidemment, un lieu ici de découverte, 360 degrés, plein ouest là-bas, on voit les montagnes au fond, tout au loin de la Madeleine, c'est déjà le département de la Loire, et un peu plus à l'ouest ici, on voit le Brionnais, c'est les plaines. On voit assez mal avec le contre-jour ici, mais c'est quand même des plaines où il y a quand même beaucoup de vaches charolaises. Donc c'est découverte de la Saône-et-Loire en direct depuis ce plus haut sommet du Mâconnais. La petite Suisse du Mâconnais comme on l'appelle, avec des paysages verdoyants et évidemment un soleil déjà qui baisse progressivement, mais qui est encore bien chaud, puisqu'on voit une température bien agréable. Alors pour venir ici, écoutez, il faut passer du côté de Mâcon, si vous connaissez, ou Charolles, et vous prenez la direction du côté des villages de Matour ou de Dompierre-les-Ormes, et vous allez visiter cet endroit, la Suisse du Mâconnais. Le fameux sommet ici, le mont Saint-Cyr, avec ses rayons de soleil rasants et couchants, avec un 360 degrés que l'on peut faire assez facilement. Donc c'est une occasion de découvrir autre chose que les montagnes. Nous sommes dans un paysage de collines évidemment, et il faut venir ici se ressourcer. Une région où il y a beaucoup de pâturage, beaucoup de vaches avec des bons steaks de charolais. On ne verra pas les vaches, mais elles sont juste en bas et on voit les foins qui ont été faits il n'y a pas longtemps. Et là où nous sommes, sur ces collines à 771 mètres d'altitude, vous avez des forêts, et ces forêts sont la richesse de la région, puisque vous avez ici évidemment beaucoup de douglas et d'épicéas, et on les travaille ici. Donc vous voyez, on découvre autre chose que les paysages de nos régions de montagne pure et dure, comme on dirait. Ici c'est la colline, et là-bas si on regarde un peu plus à l'ouest, on voit ici des collines du Beaujolais. Alors c'est une autre culture qu'on ne voit pas tout à fait ici, mais derrière c'est ce qu'on appelle les vignobles du Beaujolais, et qui vont arroser, vous le savez, avec la Saône, évidemment Lyon qui n'est pas très loin. Alors pour la météo, 28 degrés à 771 mètres d'altitude. Vous voyez, pour le 63, le 63 c'est par là-bas. Dites-nous d'où vous nous regardez. Nous sommes, on dit bien, en Saône-et-Loire, département 71, avec un nuage orageux sur les massifs. On a un massif qui est assez connu, c'est le mont Saint-Rigaud, pas très loin, 1012 mètres d'altitude. Et vous voyez, on nous dit écrit de la Lozère, c'est un peu par là-bas. Vous voyez, on a un peu décentralisé notre travail aujourd'hui. On a quitté les pays de Savoie pour montrer un peu autre chose. Un lieu ici, évidemment, de nature, de découverte. C'est assez tranquille, on dit bien. La France profonde qu'on aime, avec celle de ses villages. Et on vient de rencontrer une petite dame qui habite juste en dessous ici de ce sommet. Elle habite à 630 mètres d'altitude sur la commune de Montmelard. D'ailleurs, on voit ici en bas Montmelard. Et cette petite dame est originaire de la Savoie, de Narves. Elle nous a raconté sa jeunesse. On ne l'a pas interviewée, évidemment. Dans ces montagnes, elle a croisé un gars du pays. Et justement, ça s'est passé comme ça. Vous voyez, comme quoi les montagnes se rapprochent par l'amour parfois. Alors, on fait un petit peu le tour ici des popotes. Un coucou du Wissembourg et un coup de la Suisse. On dit bien, nous sommes ici en la Suisse, du Mâconnais, comme on l'appelle. Bonsoir de l'île Maurice, déjà 10 heures. Ici, il est 19, il est 20 heures. Dites donc, 20 heures, 20 heures. Ça passe très vite. Et effectivement, c'est une belle région, la Bourgogne du Sud. On est aux limites évidemment du Beaujolais, on est aux limites du Haut-Clunisois. On rappelle bien plus au sommet du Mâconnais avec une table d'orientation que vous avez ici. Et vous connaissez peut-être les noms, les monts du Forêt ici avec Chauffaille. Vous avez le mont de la Madeleine avec Charlieu également. Vous avez l'Auvergne, Chaîne des Puys. Dites-nous si c'est par là-bas que vous habitez. Laclette ici, Marcigny, ça c'est plein ouest. Et voilà, et bien ça il descend plein ouest évidemment. Nous sommes ici aux saisons avec les jours les plus longs, Montmelard, ce petit village en bas qui est déjà assez haut en altitude. On voit Charolles ici avec son marché aux bestiaux bien connu par là-bas. Et on retrouve ici évidemment d'autres villages. Nous sommes à 771 mètres d'altitude, commune de Montmelard, c'est la commune où nous sommes ici. Et on vous montre le sommet, c'est le mont Saint-Cyr. Alors là, on peut faire le tour des popotes. Alors, on n'est qu'une partie, c'est la partie ouest. Mais si je pivote à l'arrière, et j'espère que la liaison est bonne, vous avez ici un magnifique parc, un sommet, qui est fait effectivement des gros rochers, c'est du granit par ici, vous voyez. Et si on va un peu plus loin, mais il n'y a pas beaucoup de liaison là-bas, vous avez le Mont Blanc, on dit bien à 150 km en ligne droite. Les Vosges, Richard, c'est par là-bas. Et hop, 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 hop.
avec ici une belle vue, et puis un lieu d'histoire également, le 15 novembre 1943, sur ce site ici, extrêmement rugueux, hein. On est quand même dans une région de moyenne montagne, on dit bien. Il y a eu un combat sévère entre les résistants de Beaubry, un village plus bas, et les Allemands, qui a fait plusieurs victimes ici sur cette région. On rappelle aussi que c'est un climat évidemment ici océanique, mais assez frais, 771 mètres. Ben, on peut vous dire que l'hiver, avec le vent ou la bise qui souffle ici, on imagine qu'il y a effectivement de la neige. Alors, ce n'est pas évidemment les Alpes du Nord, mais c'est un endroit qu'il faut aussi visiter. Bourgogne du Sud, on rappelle bien le plus haut sommet du Mâconnais, et avec ce ciel aujourd'hui un peu pommelé, quelques nuages par-ci par-là, et des belles guitounes ici, avec évidemment table d'orientation, s'il vous plaît. Regardez-moi ça ici, il y a une tour qui envoie du réseau, hein, évidemment, et puis ces nuages qui sont là-bas du côté des Alpes, vous voyez, 360 degrés, avec une région absolument, avec une vue absolument incroyable. On a quitté nos montagnes, et nous sommes de temps en temps, comme ça, on était au parc de la Tête d'Or il y a quelques jours. De temps en temps, on se fait des petites sorties, mais on reste évidemment accroché à nos montagnes. Mais il y a bien sûr pas que les montagnes dans notre beau pays de France et d'ailleurs. Il y a plein de belles régions avec un petit nuage orageux ici. On a failli avoir une averse tout à l'heure, on n'a pas eu l'averse. Voilà, et puis on salue nos amis de la région de Matour, de Dompierre évidemment, les Ormes ou encore du côté de Mâcon, Charolles, Cluny, au lieu évidemment de l'histoire médiévale et religieuse. Cluny qui n'est pas très loin d'ici. Et puis juste en bas, si on pouvait voir ici, effectivement, on a des pâturages, c'est un petit peu à contre-jour, vous voyez, beau soleil ici qui descend sur la montagne, il a fait chaud aujourd'hui, sûrement chez vous, il y a quelques averses ici. Alors oui, eh ben oui, on aurait pu trinquer, effectivement, dites donc ensemble, Mika qui habite la région de Matour ici. On rappelle aussi ce grand rallye automobile à Matour, qui est malheureusement annulé cette année. Mais on reviendra bien sûr un jour faire tout ça, parce que ça vaut le coup. C'est un beau pays, parce que c'est un pays de choses simples, où on mange bien. Il faut l'expliquer, on a effectivement les bons steaks d'un côté, par là-bas. Et de l'autre côté, c'est le Beaujolais. Donc on a aussi à boire. Et derrière moi, c'est le Mâconnais. Il y a aussi quand même quelques bons crus. Vive nos montagnes, nous dit Jean-Jacques. Il a raison. Le Vercors est beau aussi. Et là, je peux vous dire que là où nous sommes, à 771 mètres d'altitude, à l'heure où je vous parle, 28 degrés, la région souffre un peu de sécheresse. Il faut l'expliquer, hein. Il a quand même plu il y a quelques jours, mais pas suffisamment. Et il faut dire qu'on a bien besoin d'eau ici, parce qu'il faut qu'il y ait de la bonne herbe verte pour nourrir ces beaux bestiaux, ces charolais qui sont de race blanche, et qui vous fournissent ces steaks absolument somptueux dans l'assiette, avec une bonne sauce qui l'accompagne. En direct depuis le plus haut sommet du Mâconnais, Saône-et-Loire, en limite d'ailleurs avec le Rhône, pas bien loin, et la Loire. Paysage de moyenne montagne, c'est aussi pour ça qu'on vient par ici. Sur les terres de Montblar, nous dit Mika, qui ont fait un grand coucou. On ne doit pas être très loin l'un de l'autre à l'instant même où je vous parle, puisque nous sommes en direct effectivement au sommet ici du mont Saint-Cyr, hein. Un sommet un peu magique, hein. Alors Cluny, vous avez raison Étienne, c'était effectivement le berceau de la chrétienté au Moyen-Âge, hein, autour de l'an 1000, c'était absolument extraordinaire. Ici, il faut venir faire un tour dans cette région, et c'est une invitation, tiens, au passage, avec ce direct, de vous faire un tour, dans toute la France. Elle regorge de ces petits villages, de ces paysages, de cette histoire, de ce patrimoine, de ces savoir-faire. Émilie, nous sommes en Bourgogne, nous sommes en Saône-et-Loire, nous sommes sur la commune de Montblar-Matour. La limite passe par ici, c'est dans le sud de la Saône-et-Loire, et c'est évidemment une région à découvrir. Elle est riche de son patrimoine, avec de belles églises médiévale bien souvent, et même romane. Et puis on vous rappelle également la qualité de la vie ici, parce que c'est la quiétude, c'est calme, il n'y a pas un bruit. Je suis tout seul sur ce sommet à 20h07 en direct avec vous, et c'est vrai qu'on savoure l'endroit, parce que c'est aussi ça, la France, avec ses terroirs et ses territoires, avec ses savoir-faire et son histoire. Et on vient de croiser une petite dame qui habite juste en bas ici, hein, juste au début de la route. On y vient à pied effectivement ici. On s'arrête un peu plus bas, mais ça monte très facilement. Une petite dame originaire de la Savoie, de Naves, et on vient de la croiser ici à la Mariinga du pays. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est les montagnes qui se rapprochent comme ça ainsi. Et là-bas, sur l'ouest ici, le sud-ouest, plus exactement du côté de la Loire, on voit des nuages orageux. On distingue même une petite averse qui doit faire du bien par là-bas. Vous voyez, ça c'est pas sympa. Il n'y a pas de cigales, mais c'est très beau. Et c'est ainsi qu'on a cette France qui est une France un peu éternelle, qui est un peu celle que l'on aime, évidemment qu'on aime le monde entier, mais on a des tellement beaux paysages par ici, et tellement de gens formidables qui ont façonné les paysages, qui ont façonné le patrimoine, l'histoire, etc. Et là-bas, il y a une averse qui se prépare, ça c'est sur le mont Saint-Rio, c'est à 1000 mètres, et je peux vous dire que ça va faire du bien où ça passe. 360 degrés. Eh bien écoutez, il n'y a pas que la Savoie, la Haute-Savoie dans ma vie, il y a de beaux panoramas aussi dans toute la France, depuis la Saône-et-Loire, la Bourgogne, le Mâconnais,
La Suisse du Mâconnais, c'est le mont Saint-Cyr où nous sommes à 771 mètres d'altitude. On n'est pas loin de la roche de Solutré, effectivement, qui est juste à côté, un peu plus loin, où venait régulièrement l'ancien président François Mitterrand. Et c'est vrai que c'est un pays, une région à découvrir, hein. On n'est pas loin de Lyon, on dit bien. On n'est pas loin de Mâcon, évidemment. Et on est sur un axe facile d'accès entre depuis Paris, avec des belles lumières ce soir, parce qu'il y a eu un temps un peu orageux. La France est sublime. Et on voulait la montrer, vue depuis une région qui est relativement peu connue peut-être, mais qui est bien calme et qui mérite le détour. Après ce qui s'est passé depuis quelques semaines, on vous invite plus que jamais à découvrir cette belle France, à vous sortir des sentiers battus et aller par exemple visiter Cluny, visiter Solutré, le mont Saint-Cyr où nous sommes, visiter les monts du Beaujolais, hein, il y a quand même de belles régions également là-bas. Et puis quand vous venez par ici, ben, vous avez le calme assuré et l'assiette bien remplie. Et puis un verre, allez, c'est du blanc ou c'est du rouge. Entre le Beaujolais et le Mâconnais, mon cœur balance. Nous sommes en direct, envoyez-nous de l'eau sur Marseille, Jacques Vial. Ben oui, si on pouvait avoir le pouvoir de vous envoyer de l'eau, on en enverrait. Même si on voit une averse juste en face, vous voyez, elle passe là-bas, mais elle passe assez loin d'ici. Entre Matour, on dit bien, et Dompierre-les-Ormes, pas loin de Cluny. Mais il y a pour l'instant une région plutôt sèche ici. Et évidemment qu'on aimerait bien qu'il y ait de l'eau un peu plus, mais l'été n'est pas terminé. Un orage par-ci, par-là, ça peut arriver. Et on montre hein, cette roche un peu rouge. Nous sommes sur des reliefs de granit. On n'est pas dans le calcaire en tant que tel. Et ça vous donne ce paysage-là quand vous vous promenez. Voilà. Et c'est un endroit magnifique. J'espère que le réseau est encore bon. Et on essaye, voilà, ben on essaiera de faire une petite sortie. Puis dites-nous hein, s'il y a un endroit qui vous plaît. On peut aussi éventuellement se déplacer. Pas forcément trop loin. Mais c'est ça aussi, la place du village. C'est bien sûr une histoire qui nous ramène à la montagne. Mais c'est aussi une ouverture sur l'ensemble de la France et du monde. Et bien évidemment, qu'on entame les grillons ici, vous voyez, sur cette petite place ici, sur ce sommet, vous voyez, qui est quand même assez large. Et là, il fait bon pique-nique aussi, vous vous rendez compte. On entend les grillons. Et bien, c'est sur cette image que je vais clore ce direct, parce que je vais retrouver une deuxième table d'orientation. Il y en a même 3 en tout, pour tout vous dire. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Hein, voilà, celle-ci, là, elle nous montre également tous les paysages aux alentours, on dit bien. Alors ils mettent 792 ici, en fait on est à 771. Alors après, ça a été établi en 67, peut-être que depuis on a corrigé l'altitude. Voilà, cette belle région est juste en face, c'est le soleil couchant, avec du beau temps encore pour demain, quelques petites averses par-ci par-là. Mais franchement ici on a vraiment l'impression que le temps s'arrête. La France qu'on aime, la France de la ruralité, la France des villages, la France à découvrir, et la France est riche. Et c'est pour ça que si on sort un peu des pays de Savoie, c'est que on a compris aussi qu'il y avait de très beaux panoramas par ailleurs. C'est de rejoindre le dernier point d'observation, parce que la liaison n'est pas forcément très bonne, mais on va y aller quand même. Et là, on va vous montrer les Alpes, parce que quand on quitte les Alpes, on pense aux Alpes. On ne les verra pas, parce qu'il y a un gros nuage orageux dessus, mais depuis ici, on a une pensée à toutes et à tous, évidemment dans toute la France. Toute cette France qui a construit aussi, on le dit bien, nos savoir-faire, la France qui a plein d'atouts et qui n'en manque pas pour l'avenir, évidemment. Il faut juste savoir les apprécier, les découvrir. Et voilà, la dernière position où on peut aller ici, la liaison va peut-être être un peu plus difficile. Et là, on voit bien des nuages orageux. Donc peut-être de l'orage en fin de journée sur les reliefs. Et je grimpe cette petite tourelle ici pour vous montrer, éclore le direct sur cette image.